Il était une fois une pauvre veuve, et elle avait un fils, Jack, et une vache, Belianka. La vache donnait du lait tous les matins, et la mère et le fils le vendaient au bazar, et c'était ainsi qu'ils vivaient. Mais une fois, Belianka n'a pas donné de lait, et il n'avait pas de nourriture. Maman a décidé de vendre la vache et d'ouvrir un magasin avec les bénéfices. Jack prit la rêne entre ses mains et conduisit la vache au marché. À peine arrivé, il rencontra un vieil homme merveilleux. Il a dit qu'il aimerait échanger la vache de Jack contre des haricots. Et avec ces mots, il sortit une poignée de quelques haricots étranges de sa poche. Le vieil homme a dit que ces haricots étaient magiques. Ils doivent être plantés le soir et le matin, ils pousseront jusqu'au ciel même. Jack est devenu très intéressé et a accepté. Le garçon est rentré tôt. La mère était très en colère qu'il ait donné la vache laitière dans toute la région pour une poignée de haricots méchants. Mais Jack se souvint des paroles du vieil homme et décida qu'il n'y avait rien à faire, et planta les haricots dans la cour. Il monta dans son grenier, triste, et s'endormit. Le matin, Jack s'est réveillé et a vu quelque chose comme un grand arbre dans la cour. Et cela, il s'avère que ces haricots ont germé, et l'énorme tige a continué à pousser vers le haut jusqu'à ce qu'elle atteigne le ciel même. Jack a sauté sur la tige et a grimpé comme une échelle. Il a grimpé et est monté et grimpé, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin le ciel. Là, il vit une route longue et large qui le conduisit à un immense château. Jack est allé à sa porte et a frappé. La porte s'ouvrit et une grande femme se tint sur le seuil. Bégayant de peur, le garçon a demandé quelque chose pour le petit déjeuner. La géante l'a laissé entrer, mais l'a averti de ne pas attirer l'attention de son mari, car c'est un cannibale. Elle a emmené Jack dans la cuisine. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de manger la moitié de son petit déjeuner, soudain, toute la maison a tremblé des pas de quelqu'un. Le garçon ne fut pas surpris et sauta aussitôt dans le four. Et à ce moment précis, le cannibale est entré dans la pièce. Eh bien, il était aussi grand qu'une montagne. Le cannibale sortit 2 sacs d'or d'un énorme coffre et s'assit pour compter les pièces. Il compta et compta, finit par hocher la tête et se mit à ronfler. Puis Jack sortit lentement du four, se glissa devant le cannibale, attrapa un sac d'or et se précipita vers la tige de haricots. Il jeta le sac par terre, et il commença à descendre la tige de plus en plus bas, jusqu'à ce qu'il se retrouve enfin chez lui. Jack raconta à sa mère tout ce qui lui était arrivé, et lui tendit un sac d'or. Ils ont commencé à vivre de l'argent qui était dans le sac. Mais finalement le sac était vide, et Jack a décidé de tenter sa chance une fois de plus au sommet de la tige de haricots. Un beau matin, il se leva tôt et grimpa sur un haricot. La femme du mangeur d'hommes se tenait au seuil de l'immense château. Elle a dit qu'elle ne le laisserait pas entrer, car la dernière fois, son mari avait perdu un sac d'or. Mais tout de même, elle eut pitié du pauvre garçon et le laissa entrer dans le château. Soudain, les pas d'un géant se font entendre, et Jack se cache à nouveau dans la fournaise. Le cannibale est entré et a dit à sa femme d'apporter la poule qui pond les œufs d'or. La géante l'a apporté, et l'ogre a ordonné au poulet de pondre, et elle a pondu l'œuf d'or. Le géant heureux commença à hocher la tête et à ronfler. Puis Jack sortit du four, attrapa le poulet doré, et se précipita vers le haricot. Le garçon est rentré chez lui. Il a montré à sa mère un poulet merveilleux, et ils ont commencé à vivre en vendant des œufs d'or. Mais bientôt il sembla à Jack que cela ne suffisait pas. Et il a de nouveau décidé de tenter sa chance au sommet de la tige de haricots. Cette fois, le garçon monta dans le château par la fenêtre. Il a sauté dans un chaudron de cuivre et s'est caché. Le cannibale et sa femme sont entrés dans la pièce. Le géant a senti le garçon, et ils se sont précipités pour le chercher dans le four. Mais il n'était pas là. Ils ont fouillé tous les coins et recoins, mais ils n'ont pas pensé à regarder dans le chaudron de cuivre. Désespéré de chercher, l'ogre a ordonné à sa femme d'apporter une harpe dorée et de la mettre sur la table. Le cannibale ronflait à ses beaux sons. Puis Jack sortit tranquillement du chaudron, attrapa la harpe dorée et se précipita vers la porte. Mais la harpe a joué fort et a réveillé le cannibale. Jack courut tête baissée, sautant sur une tige de haricots,
et le géant à sa poursuite. Jack est descendu chez lui et a crié à sa mère de porter la hache. La mère est sortie en courant avec une hache à la main, le garçon a attrapé la hache et a commencé à hacher le haricot. L'ogre sentit la tige se balancer violemment et s'arrêta. Puis Jack a frappé à nouveau avec une hache et a coupé le haricot. Il a basculé et s'est effondré, et l'ogre est tombé au sol et s'est écrasé. Depuis ce jour, Jack et sa mère n'ont plus jamais connu la pauvreté. Mais le garçon était vraiment désolé qu'à cause de leur cupidité, ils aient presque payé de leur vie. Il a promis de ne plus jamais voler et de travailler dur pour le bien de la famille. N'étant pas resté une semaine à la maison, Lemuel Gulliver repart pour un autre voyage sur le bateau Good Hope. Mais après quelques jours, le navire a été rattrapé par les pirates. Ils ont détourné le navire et ligoté tout l'équipage. Gulliver a essayé de s'échapper, alors comme punition, les pirates l'ont laissé tomber dans un bateau à la volonté des vagues et des vents. Pendant longtemps, Gulliver a fait le tour de l'océan ouvert jusqu'à ce qu'il remarque une terre à l'horizon. Il a nagé jusqu'au rivage et a commencé à arpenter la terre. Soudain, une énorme ombre couvrit le soleil. Levant la tête, le Gulliver étonné vit une grande île planer dans le ciel. Épuisé par la faim et la soif, Gulliver se mit à crier, agitant son chapeau, espérant que les habitants de l'île le remarqueraient. Puis les indigènes ont eu pitié de Gulliver et ont abaissé les escaliers pour qu'il puisse gravir l'île. Lorsque Gulliver monta les escaliers, il trouva une foule de locaux très étranges devant lui. Leur tête était inclinée vers la droite ou vers la gauche, avec un œil vers l'intérieur et l'autre vers le haut. Et à chaque personne noble, il y avait un serviteur qui tapotait le propriétaire sur les lèvres ou les oreilles, le distrayant de ses pensées. Gulliver a reçu un accueil chaleureux. Il a été nourri dans le palais et a même fait le tour de l'île. Ainsi, Gulliver s'est rendu compte que la terre plane dans le ciel à cause d'un énorme aimant, et à la base il y a un diamant géant. Mais la vie dans le royaume volant était ennuyeuse, alors Gulliver revint bientôt sur terre. Sous ses yeux se trouvait un pays dévasté où les habitants, vêtus de haillons, mouraient de faim. En fait, ces personnes ont tout fait dans leur vie à l'inverse. Ils ont construit une maison à partir du toit. Ils ont essayé d'obtenir les rayons du soleil des concombres. Et les artistes mélangeaient aveuglément la peinture pour les peintures. Les scientifiques locaux n'ont pas compris pourquoi les mots sont nécessaires dans une langue. Après tout, à tous ceux qui ont commencé à se disputer, ils ont simplement coupé les cerveaux et les ont échangés. La surprise de Gulliver ne connaissait pas de limite et il se hâta de quitter l'île. Se rendant dans les terres voisines, Gulliver se retrouva dans le royaume des ténèbres et de la tristesse. Tremblant de peur, il continua son voyage. Soudain, un fantôme est apparu dans les ténèbres. Effrayé, Gulliver essaya de se cacher, mais l'esprit le remarqua. Il fit signe aux voyageurs d'un geste et Gulliver n'eut d'autre choix que de suivre le fantôme. Très vite, ils atteignirent un grand château et Gulliver fut invité à une réception avec le roi. En traversant le château, Gulliver a vu des centaines de fantômes qui préparaient le dîner, nettoyaient et gardaient les chambres. Il s'est avéré que ce pays est gouverné par un puissant sorcier qui peut ressusciter les morts. Et tous les morts vivants le servent. Le sorcier a reçu Gulliver avec les honneurs. Et pour recevoir un invité aussi rare, il a commencé à faire revivre tous ceux que Gulliver a demandé. C'étaient de grands guerriers, des sages et même des peuples primitifs. Mais fatigué d'errer, Gulliver remercia le sorcier et quitta bientôt le royaume des ténèbres. Il se rend au port le plus proche, où il espère monter à bord d'un navire à destination de l'Angleterre. En se promenant dans le port, Gulliver a immédiatement attiré l'attention. Un étranger dans de tels endroits était une rareté, et par conséquent Gulliver a été pris pour un espion, saisi et emmené de toute urgence chez le dirigeant local. L'étranger a été immédiatement reconnu coupable. Et comme punition, Gulliver a dû ramper à travers la salle du trône sur le ventre, léchant le sol sur son passage. C'était la coutume. À la fin, Gulliver s'inclina devant le monarque cette fois, se cognant la tête sur le sol. Puis le gouverneur regarda pensivement Gulliver, puis lui pardonna. Gulliver, miraculeusement libéré, a couru hors du château et s'est rendu au port le plus proche, où il est monté à bord d'un navire anglais. Je dois dire que Gulliver n'est jamais revenu sur ses parties.